Arinos, tu es... Mhm. Enfin, tu te sens bizarre. Tu ouvres les yeux et t'es dans une zone un peu chaotique. On t'a déjà parlé du chaos à l'université. Et là, en fait, t'as vraiment l'impression d'être au sein de ce chaos. D'accord. Énergie un peu tourbillonnante, un peu... Le monde est un peu en distorsion autour de toi, tu sais pas où t'es, tu sais pas où est le haut, tu sais pas où est le bas. T'as même pas de corps Je me sens physique en perdu, fait. quoi. T'as même pas de corps physique. T'as l'impression que en fait, tu penses que t'es dans un rêve, tu pourrais ne pas l'être. T'es vraiment perdu, tu n'as aucun sens actif. Et face à toi, Mhm. tu vois un homme, t'arrives pas à distinguer son visage, mais tu reconnais quand même un petit peu sa voix. Et sa voix qui dit: Mon fils, tu dois me retrouver. Protège l'artefact de ton ami. Ne parle de moi à personne. Tu n'as pas le temps de comprendre ce qui se passe que ce que je vais te décrire. Mon cher Arinos, Oui, tu as gagné un niveau. oui. Tu Ah, as je donc peux... Non, un bah point de attends, je peux compétence que l'envoyer. tu peux mettre dans une des deux voies que je vais te présenter. Tu as donc la voie du Ah, plasma, qui te permet d'augmenter de 1 oh. dégât la brûlure plasmique et de 1 dégât l'onde de choc. Mhm. Et tu as la voie de la création plasmatique, qui te permet de enfin que ton familier soit un familier de plasma, Mhm. et ça augmente ses PV et les dégâts qu'il fait. Ah oui, mais il y a aussi Et la maîtrise du filament. c'est ça, et tu as une maîtrise de filament au niveau 2. Tu Hmm. as également Ah, c'est... 5 PV à. Enfin 5 points à répartir entre magie et PV. Ouais, d'accord. Ah putain, c'est emmerdant, parce que les deux sont bien. Euh, Comment? Après, est-ce que je pourrais te demander un truc pour le niveau 3 aussi? Oui, on verra ça plus tard. Mais bon, on verra ça plus tard. Je sais même pas si vous passerez au niveau 3 dans la saison 2. Ah oui, non, mais pas forcément dans la saison 2, mais en ce moment. Parce que... Enfin, c'est un peu particulier, je sais pas si ça va être cheaté par rapport à ce que tu veux faire. Mais je voulais me concentrer sur d'autres trucs. Mais déjà, là, comme ça, c'est pas trop mal. En gros, la maîtrise de filament de plasma niveau 2, je vois pas forcément comment ça va se passer. Parce que déjà, c'est un truc un peu mystique. Ouais, c'est un truc qui est fait. Je Je suis peux d'accord, c'est un reprendre truc qui est fait un mes peu tirs, mais... à. C'est un truc qui est fait un peu à la Zob. Mais en Ouais, gros, mais du coup, tu c'est cool. pourras contrôler euh, les résidus de tes attaques Mhm. avec une plus grande distance et pendant plus longtemps. Ok, donc c'est pas genre... la dernière fois, j'avais fait une onde de choc pour faire du plasma qui cramait et ensuite m'en servir. Là, je pourrais juste tirer et m'en servir après, quoi. Ouais, c'est ça, là tu pourras tirer. Par exemple, imagine tu tires, t'exploses, tu shootes un mec et il reste des Mhm. trucs au sol. Et bah, tu pourras faire en sorte que bah, par exemple ça fasse un cercle de plasma autour de lui pour qu'il puisse pas s'échapper ou des trucs comme ça, tu vois. Là, on est d'accord que c'est pour une fois. Si je me lance dans la voie de la création, Alors je vais y rester. alors si Je tu mets pourrais changer. si tu mets un point de compétence dans la voie de la création plasmatique, au niveau 3, tu auras le choix entre la voie du plasma 1 ou la voie de la création plasmatique 2. Ah putain. C'est chiant. Enfin, c'est bien, c'est bien, mais du coup, c'est compliqué. Parce que je sens que si je fais la création plasmatique. Oh, mais attends, mais non, mais la création plasmatique après, ça peut donner des trucs. Parce que, en fait, je trouvais que mon perso, il faisait pas assez mal. Donc, niveau 3, je le ferais passer en voie du plasma, mais je pense que là, je vais faire création plasmatique parce que mon perso, il est quand même pas mal dans l'attaque de zone, faire des trucs chelous. Et c'est pas mal. Au pire, mon familier, est-ce qu'il viendra me bouffer le cul si je fais des échecs encore? C'est fort possible. Est-ce que, C'est très est-ce que drôle. maintenant, si je fais juste un échec normal, il ne me bouffe pas le cul? Et si je fais un échec critique, il me bouffe le cul, mais avec des remords. Oui, on va dire ça. Bon, bah, ok, je vais faire ça pour le niveau 2. Disons que maintenant, Ouais. comme t'as le niveau 2, il te balancera plus un chais à chaque fois qu'il te bouffe. Et quoi? Il te balancera plus un chais à chaque fois qu'il te bouffe. Ah, d'accord. Ça me rassure pas beaucoup, mais bon. Parce que maintenant, il fait 6 de dégâts. Il peut me tout-shot. D'ailleurs, ouais. Je vais mettre... Ouais, pour point de vie, point de magie.
je pense que je vais me mettre 3 points de vie et 2 points de magie. Comme ça, je vais D'accord. passer à 12 et 13. Voilà. Du coup, Arinos, d'un coup, tu te réveilles dans une chambre magnifiquement décorée, très riche. Une chambre que tu as rarement abordée dans ta vie. Tu regardes à ta Ouais. droite, par la fenêtre, tu vois une immense cité avec une grande muraille, une gigantesque muraille de pierre noire et le Ok. reste du monde qui s'étend au-delà de ces remparts. Donc tu sais déjà que tu es Bah, je très suis très haut. trop heureux. Tu travailles dans de beaux draps, dans de beaux vêtements également, ce ne sont pas tes fringues que tu as. Mhm. Ce sont des beaux vêtements, des beaux pyjamas, quasiment d'allure royale. Tu te sens un peu royal d'ailleurs. Et à ta gauche, tu vois une jeune femme habillée en servante Mhm. qui regarde par la fenêtre et qui est à côté de toi en attendant que tu te réveilles. Quels sont tes premiers mots Euh, en prenant en compte le bonjour déjà. rêve que tu viens de faire? Je lui demande qu'est-ce qu'elle fait là. Donc du coup, elle te regarde et Je lui fait... demande qui c'est. Tu vois, je lui genre, dis bonjour. elle se penche et fait bonjour monsieur, vous avez bien dormi? Je vais vous apporter vos affaires propres. Votre autre vous Euh, attend pour le repas du matin. Veuillez vous dépêcher, je vous prie. Du coup, ce qu'elle fait, d'accord, mais elle se dirige en direction de l'armoire, normalement. où elle te sort de beaux vêtements de mage qu'elle vient déposer sur la commode. Elle se retourne vers toi et elle fait puis-je faire autre chose pour vous, monsieur? Oui, je voulais savoir juste où on est. Vous êtes au château de la capitale de Valène, monsieur, dans la demeure de Messire Angmar. D'accord, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un serait passé auparavant quand je dormais? Personne à part moi, monsieur. J'ai eu l'impression de rêver et je me suis dit que c'était un rêve très étrange. Peut-être que c'était un mage. Vous êtes sûr, une personne qui est passée? C'est normal de rêver quand on dort, monsieur. C'est le commun des mortels. Ouais, mais c'était pas un rêve normal. Vous êtes mage, après. Les rêves métaphysiques peuvent se, peuvent se déclencher chez vos semblables. Hmm. Et je voulais pas vous déranger, mais est-ce que juste vous savez pourquoi on a été amené ici? Je comprends pas ce qu'il Vous y a. êtes les autres de Sa Majesté. Une humble servante comme moi n'a pas à en savoir de plus. D'accord, je vous Je sais remercie. juste qu'on m'a demandé de m'occuper de vous comme des invités de marque. Bah, vous avez très bien fait votre travail, je vous remercie. Sur ce, je vous attends dehors, monsieur. Et elle Ouais, sort je vais de... m'habiller avec ce qu'elle m'a proposé. Ouais. Hop là, donc du coup, tu t'habilles. Je vais me mettre plein de colliers en or et une grosse chaîne. Je Donc, vais regarder dans l'armoire. Allez, je vais tout prendre. Non, non. l'armoire est Euh, fermée avec une serrure, du coup. ouais, non, je vais peut-être. Bon, en RP, je vais regarder dehors un peu fasciné, parce que, enfin, en vrai, si j'avais ça, ce serait dingue. Tu regardes dehors et tu compares ça un petit peu au paysage que tu avais à Miranda. Miranda était plus une capitale un peu plus sobre. Là, tu sens Hmm. que cette capitale pète la richesse. C'est vraiment, Ouais, en fait, tu avais déjà entendu parler un petit peu de Valène. Valène qui est en fait le bijou du continent de l'Ouest, qui est la plus belle ville humaine et la ville humaine la plus riche du hmm. Crâne. Ouais, moi, ce que je m'étais dit, que c'était une cité très marchande, parce qu'elle était au centre de plein de pays très importants. Et du coup, ça devait être sûrement très très riche. Ce que tu te souviens J'avais également, trop c'est envie de le que voir au moins par une les, fois, quoi. effectivement, par certaines époques un peu lointaines, Valène était une grande plateforme économique, Hmm. alors qu'à présent, c'est devenu plus un pays détesté, enfin, pas détesté des autres, mais plus craint des autres, Ouais, avec du fait de sa l'aspect puissance. militaire C'est qui ressort, en fait. actuellement, exact, c'est actuellement l'un des pays humains les plus puissants du continent, et qui commence à lorgner sur les territoires aux alentours. C'est vraiment Ah ouais, Nilfgaard, en fait, je vois pas c'est quoi Nilfgaard. dans The Witcher. Ok. Donc du coup, j'imagine qu'une fois habillé, tu passes la Ouais, porte. je retourne vers. Après, s'il y a des choses un peu bizarres dans la chambre, je regarde, mais je Non, pense il n'y pas a, que je... y a rien d'extraordinaire, c'est une suite Alors, royale. Du coup, mon cher Brad, oui, tu as gagné un niveau. ouais.
Donc du coup, tu vas passer au niveau 2 et j'ai donc... t'as donc une sorte de point de compétence et j'ai 2 voies à te proposer. Allure. Donc du coup, d'un côté, tu as la voie du muscle qui te permet d'augmenter de 1 dégât l'éjection et de 1 dégât la charge du rhino. Mhm. Sachant que tu as déjà une augmentation d'1 point de dégâts sur les cestes et les boucliers. Ouais, j'ai vu. Et la voie de la glace, ça donc réduit le coût de magie C'est d'un plutôt point le gel. cool. Ça augmente d'1 point de dégâts le point glace. Et ça également réduit le coût de l'armure de glace. Je vais prendre la voie de la glace. D'accord. Je vais Et prendre les tu as glaçons. également, le choix en répartissant 5 nouveaux points que tu peux mettre en MP ou en PV. Alors, attends que je reprenne ce que j'ai de base. J'ai 7 et 13. Je vais faire 2 magies, 3 PV. Ok, Du bah coup, nickel. Brad, Hop. Tu Oui. te réveilles dans une chambre luxueuse, mais du plus grand luxe que tu aies jamais vu de ta vie. Ok. Tu entends les petits oiseaux dehors, tu regardes à ta droite, et tu vois à travers cette grande baie vitrée assez décorée, une immense ville. Une ville qui te paraît très très riche, tu vois, de très très belles maisons. Tu vois tout au fond une immense muraille noire, une immense muraille de pierre noire, et tu vois par-delà la muraille le reste du monde s'étendre. Donc tu peux supposer que tu es très haut par rapport au reste de la ville. D'accord. Donc probablement dans un château Mhm. ou dans une très très grande maison. À ta gauche, Mhm. se trouve une femme beaucoup Une trop grande. dame. Se trouve Oui, ça, je me suis dit que c'était un peu grande. une jeune femme habillée en servante Mhm. qui te regarde et qui te dit: Bonjour monsieur, avez-vous bien dormi? Je vous apporte vos affaires propres. Votre hôte vous attend pour le repas du matin. Veuillez vous dépêcher, je vous prie. Oui, oui, Elle commence à j'arrive, s'avancer j'arrive. en direction de l'armoire, où elle sort de beaux vêtements. D'ailleurs, toi également, tu es habillé dans un très très beau pyjama. Tu n'as pas l'habitude de ça. Oui, parce que je dors torse nu, voire nu. Elle te pose du coup tes affaires en soie et de très très bonne qualité sur la table. Elle se recule, elle te regarde, elle se baisse, enfin tu sais, elle fait la petite courbette, Un petit salut, ouais. et elle te dit: Besoin d'autre chose, monsieur? Non, non, merci, tout va bien. Très bien, veuillez vous préparer, votre hôte vous attend. Elle ouvre la porte et elle sort. Ok, bah, je m'habille prestement. Tu t'habilles, et une fois habillé, tu t'engages pour prendre la Hop, alors, porte. la porte est là, c'est ça? La porte est à gauche, effectivement, oui. Mon bouclier et mes cestes, je les ai récupérés ou pas? Oui, en fait, tout est posé tout est posé à côté de la table en bas. D'accord, bah, pour pas abîmer mon costume, je le garde au point, mon bouclier, pour éviter de casser mes vêtements dans le dos. Mhm. Et je récupère mes cestes, enfin, je remets mes cestes dans mon bras droit, du coup, parce que j'ai bouclier de main gauche. Et donc du coup, tu Et prends la porte pour du coup, je prends la faire un porte. resto. Du coup, Stone, Ah ouais. Stone, tu as eh bien gagné un niveau. Oh là là, trop bien. Tu as gagné un niveau et je vais te Et je n'ai pas t'envoyer d'endurance. via aussi. Discord Ok. les 2 voies que tu pourras emprunter. Donc tu as soit la voie de l'invocation qui permet d'augmenter ton nombre de ghouls invoqués max de 1, donc ça passerait à 3, de booster les points de vie et les points de dégâts de ta ghoul alpha, ou la voie de la mutation qui, la mutation te coûte 1 point de magie en moins, Ouais. et la contamination peut être étendue aux animaux. Donc ça veut dire que ça va toucher les bestioles autour C'est ça. du mot, en gros. Et tu auras des chances de garder les attributs principaux. C'est-à-dire que si par exemple tu crées une ghoul à partir d'un cerf, et bah, ta ghoul aura des chances d'avoir des cornes de cerf. Ah, j'avoue que ça c'est intéressant. Donc voilà. Et ajouté à cela, tu as 5 points à répartir en magie et PV. Donc du coup, tu partirais sur la voie de l'invocation. Je pense effectivement qu'on va partir sur la voie de l'invocation. Ok, et au niveau de ratio de PV, Alors, du coup tu m'as dit 5 à répartir entre PV, magie et il n'y a pas de stamina? non, PV, magie, c'est tout.
5 à répartir entre les deux, bah, je vais mettre les 5 dans les PV. Ok. Donc, du coup, Stone, tu te réveilles Mhm. après avoir dormi, D'accord. mais tu as assez mal dormi puisque la Vierge s'est agitée toute la nuit. D'accord, je vois. Parce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui la perturbe en ses Ah, de murs. toute façon, elle peut me parler directement de toute manière, hein. Oui, mais en fait, elle ne sait pas quoi la perturbe. Ouais, Mais c'est je qu'une vois. grosse force la perturbe. Quand tu Mhm. te réveilles, attends, je vais juste baisser ton son parce qu'il est très très fort. Je vais voir Et vu les apparitions qu'on a eues, Donc, quand tu te réveilles, tu regardes à ta droite et tu vois, la première chose que tu remarques, c'est la lumière qui vient par la fenêtre. Et mhm, ce que tu vois, c'est une immense ville, très ouais, belle, qui fait très riche, qui s'étend assez loin. Tout au mhm, bout, tu vois une immense rempart de pierres noires. Et au-delà de cette pierre, de ces remparts, tu vois le reste du monde qui s'étend. Tu peux donc supposer que tu es en hauteur par rapport à tout le reste de la ville, probablement au point le plus haut de la ville. ouais, d'accord. À ta On est gauche, une cathédrale, c'est pour ça qu'on n'est pas bien. à ta gauche se trouve un jeune homme qui est Mhm, habillé en servant. d'accord. Il te regarde, Voilà. il s'incline devant toi et il fait « Bonjour monsieur, avez-vous bien dormi? Je vous apporte vos affaires propres. Votre hôte vous attend pour le repas du matin. Veuillez vous dépêcher, je vous prie. » D'accord. Il commence Très bien. à s'avancer vers l'armoire. Il te sort Mhm. de beaux vêtements qu'il vient déposer sur la table. Ah, excusez-moi, jeune homme, mais ça ne va pas être possible. Étant moine, je ne peux porter que des habits Alors, dus à ma fonction. tu es actuellement dans un pyjama brodé. Ce ne sont pas Ouais, tes mais affaires. c'est pour dormir, t'es obligé, tu vois, pour dormir. Monsieur doit se vêtir correctement pour faire face au Seigneur. Et c'est pour ça que je vous propose que vous trouviez ou que j'aille acheter directement en ville quelques affaires de moine qui soient en parfait état. Je peux vous proposer des frusques de moines de l'ordre de la lumière, si vous voulez. Et bien Ça voilà vous qui fera convient. parfaitement l'affaire, c'est très gentil. Donc il quitte la pièce, il revient au bout de quelques minutes avec les vêtements qu'il te dépose ici même. Ouais, merci. Il se penche, il refait une petite courbette et lui dit autre chose, monsieur? Ce sera tout, merci beaucoup. Hop là. Donc il fait une nouvelle courbette, il se retourne et quitte la pièce. À ta droite, Parfait. il y a sur la table tes affaires et contre le mur, il y a ta tombe. Mhm. Donc toutes tes affaires sont là. Normalement, la tombe, elle dort avec moi dans le lit, mais bon, j'imagine que là, j'étais trop fatigué, du coup, j'ai pas fait. Oui. Donc dis-moi un petit peu ce que tu fais. Bon, on va commencer normalement, hein. Je vais prendre mes affaires, hop, Mhm. on va les mettre. Bon, j'imagine que dans le protocole, porter une hache de guerre, c'est pas le top du top, donc je vais pas la prendre. Mais la tombe, je suis obligé de la garder avec moi, sinon c'est Oui. c'est trop dangereux de la laisser seule. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce qui pourrait attirer mon attention? Rien d'extraordinaire, c'est une chambre d'invité royale. Royal? Ouh là là. Tu vois que Je me demande ce qu'il nous veut quand même. t'as jamais été dans une chambre aussi richement décorée. Genre, ça pourrait être une chambre de roi, mais c'est une chambre d'invité. Ouais. Donc voilà. Ah, j'avoue que là, c'est le moment où je ne sais pas que dire, je ne sais pas que faire. Là, j'ai juste un truc pour écrire ou il y a des notes qui m'ont été laissées, je Non, sais pas. c'est vierge, c'est papier vierge. D'accord. Bon, bah, j'imagine que la réunion avec le roi, c'est à quel moment que je dois y aller? Là, en fait, ça va être pour le repas du matin. Mais D'accord. Là, c'est maintenant. Il t'a dit dépêche-toi, donc Oh, bah, d'accord. Bah, du coup, j'y vais directement. Écoute. ça marche. Arinos, toi, tu attendais depuis déjà quelques minutes que les portes de la salle de restauration s'ouvrent. Et en fait, surtout, les autres attendaient que Stone et Brad arrivent. Mhm. Ouais, Effectivement, ouais. ils arrivent. Nous, on arrive à la fin. nous. Brad, en sortant de la chambre, tu étais accueilli par ton petit chien. Ouais. Et Waouh. Stone, toi, tu arrives au niveau d'Arinos. Je Et peux- les deux servantes, du coup, qui sont face à vous, sont celles qui se sont occupées de Arinos et Brad. Et vous voyez qu'elles se Ah oui. ressemblent. En fait, ce sont des jumelles. Oh, trop La fort. servante, c'était Martine, c'était un peu une salope. Et malheureusement, j'étais censé mettre aussi celui qui a accueilli Le barbe. Stone, mais malheureusement, le token a disparu dans l'oubli. Elle vous ouvre les portes et en faisant Du péditoire. une courbette complètement en synchro les deux, elles vous disent par ici, messieurs. Vous arrivez donc dans la salle de banquet du château.
Ouais, dansez, Régondaine. Mais c'est trop Pardon. beau! Et vous voyez qu'il n'y a Je m'en bats. personne dans la salle, à l'exception de, en hauteur sur un promontoire, une grande table remplie de victuailles avec le roi Angmarl et Meflawa qui est à ses côtés. C'est un traquenard, demi-tour. Ouais, mais j'ai trop faim. Donc Angmarl se lève, prend la parole et vous dit « Bienvenue mes amis, asseyez-vous et mangez, cela vous fera du bien. Merci. Bah, Zouki, alors. Vous êtes trop gentil. Je vais prendre le poulet. Alors déjà, tu vas me rendre mon token. Quel token? Tu vas me rendre mes fléaux, d'accord. Fils d'otage !» Est-ce que tu peux Clément, mettre t'as audio regardé ce sur que je une t'ai envoyé? Pas encore. La prise d'otage de Meflawa. Putain, mais... Il y a l'image de... Ah, l'image de... Ah, l'image de Nora qui m'empêche de tourner mon personnage. Bon, c'est pas grave. Quelle J'ai bougé la image? caméra. C'est toi, ta petite icône Shimul, tu sais, en bas. Et il Ah. m'empêchait de tourner mon personnage dans le sens où je voulais, du coup. Stone qui restera la caméra. constamment Tu sais dissident. que tu peux les déplacer, Ah hein. non, c'est pour la bouffe. Si tu veux avoir un tacos. Hmm. Bâtard. J'ai pas de tacos. J'ai un poulet, cependant. Il fait l'amour. Et hein, aussi pour que ce soit bien symétrique aussi. Parce que je suis un dangereux psychopathe. Waouh. Le chien aussi prend une... Le chien, j'avoue, il a une putain de chaise, elle est tout seul. En face du roi pour lui faire un battle de regard. Et des bras de fer. Et il boit dans une corne en plus, c'est assez stylé. J'ai tellement le roi et le chien qui se fixent comme ça là. Mais non, le roi et le brad, pas le roi et le chien. Moi, je vous tourne le dos. Ça aurait été plus drôle justement. Moi, je Ah oui, plonge mon bâton dans la bouffe. Tu plonges ton... En fait, ton bâton, c'est aussi une cuillère géante. Sa fourchette. Il fait Excusez-moi, bâton, mon bâton cuillère, est un peu dildo, sale, il fait mais tout. Moi, je maintenant, mange avec les mains, comme vous pouvez le voir. Je mets les mains entières dans mon assiette. Vous êtes vraiment Ouais. dégueulasse, madame. Vous devriez utiliser un bâton. Il joue avec sa nourriture, genre il a les bras tendus qui fait ploche ploche ploche, tu vois. Ouais, c'est bon, ça m'a l'air d'être une salade qui est en face de moi. Du coup, c'est horrible, c'est cannibale. C'est du cannibalisme. C'est rien, c'est rien. Du coup, donc l'homme qui est face à vous se représente une nouvelle fois. Donc, bienvenue à vous ici. J'espère que vous vous êtes bien reposé durant cette nuit. Je me représente à vous, je suis le roi du royaume d'Indwurm. Je me présente donc le roi Angmarl, Ah, digne vous digne héritier du trône du château de Valen. Oh, de son prénom, Marl. Oui. Bah, merci pour l'hospitalité. Je suis un peu rustre, hein. Ah, la bouffe est très bonne. Ça ne fait aucun sens, tu vois. Non, par contre, moi, je défonce mon assiette parce que j'ai. Et donc, Je il y a crois Angmarl que qui je- fait « Je vais laisser ma très chère Meflawa se présenter. Je suis asocial, je te rappelle. C'est mieux que toi. Le moment trop Ça gênant. va nous faire un doigt chacun. J'ai oublié un i d'ailleurs. Je vous mets un gros doigt, je vous dis d'aller vous faire foutre. Du coup, je représente, je C'est fais. ça, ok, là, Alors, du genre. coup, c'est quoi mon Non, grade mais t'es sérieux de mettre la fiche, là, gros bâtard? Et baisse la table sur la table. Non, mais- Non, alors, du coup. C'est quoi mon grade dans le royaume? Maréchal. Non, maître Maréchal, nous voilà. Nous voilà. De quoi? maître soigneur. Donc, je me présente, je suis Meflawa, maître soignante à la cour du roi. Il s'appelle comment déjà ce connard? C'est pour vous les Non. clashs à 20h. Oh là là, tu parles pas bien. Est-ce que t'as idée de qui c'est Mais Flo, il y a pas comment déjà, y a au pas assez secours, de j'ai bois oublié dans la son nom. cheminée. Tu peux y aller. Alors, je suis maître soigneuse à la cour du roi Angmar. Depuis ça de 5 ans, depuis qu'il m'a recueilli, depuis qu'il m'a récupéré sous son aile. Le roi qui dit de toute Euh. manière, elle n'a pas à vous apprendre à soigner les gens puisqu'elle va rejoindre votre groupe. Désolé. Et que Mais de, la toute piste va façon, mourir de toute manière. que de toute façon, Et à part si toc. mon roi me l'ordonne, je ne vous apprendrai pas cette magie qui m'a été appris dans l'académie. Ah. Bon. Comme vous voulez. Donc le roi pose ses mains, enfin croise les mains et pose sur la table. Et vous dit bon, venons-en au sujet principal. Je ne vous ai pas sauvé par pur altruisme. Il en va de soi. Chaque acte de bonté recèle une épreuve. Ça me ferait mal de vous avoir sauvé. Ça fera combien pour leur repas?
Brad qui regarde dans sa poche. Brad Et qui moi, commence c'est ça à vide, il est en enlever mode les aliments de merde. sa bouche à les remettre dans l'assiette. Il y a un peu sa cuillère pleine, tu vois. J'ai oublié mon porte-monnaie, vous prenez la carte Il commence à se mettre des doigts au fond de la gorge pour se faire vomir. C'est genre Il tend- récupérez votre bouffe. Il tend le chef et ça pourrait éponger les dettes. Il est très Prenez affectueux. l'échec. Il est très affectueux. Bon, du Je coup, peux rebaptiser mon village selon votre nom si vous voulez.